إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. Nous reprenons aujourd'hui la lecture du poème Al-Urjuzat al-Mi'iyya d'Ibn Abil-Izz al-Hanafi. Et tahdidan, on s'est arrêté au vers 47. Ce vers-là qui nous dit « Summa bana bibnati as-siddiq » ou « Summa bana bibnati khayri sahbihi wa shara'a al-azana faqtadi bihi » C'est-à-dire, puis le mariage avec la fille du meilleur de ses compagnons fut consommé. Le meilleur de ses compagnons qui n'est autre que Abu Bakr as-Siddiq, qui est la meilleure des personnes après les prophètes et les messagers. Puis le mariage d'avec la fille du meilleur de ses compagnons fut consommé, et l'appel prend-le donc comme modèle fut légiféré. Ici, on va voir de quoi il parle lorsqu'il nous dit « et l'appel, c'est-à-dire al-azan », bien sûr. Cheikh Abdelrazaq al-Badr nous explique ce vers-là en nous disant « Summa bana an-nabiyyu salawatullahi wa salamuhu alayhi fi as-sanati al-ula min al-hijra fi ikhtiyar an-nazim wa jama'a min ahli al-'ilm wa qila fi as-sanati ath-thaniya » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé son mariage avec Aïcha durant la première année de la hijra, selon l'avis de An-Nazim, qui est Ibn Abil-Izz, et ainsi un nombre de savants. Et d'autres personnes, d'autres savants, ont dit que cela fut la deuxième année de la hijra. Bibnati khayri sahbihi, c'est-à-dire avec la fille du meilleur de ses compagnons, qui est Abu Bakr, la fille qui est Aïcha, et son père qui est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Khayri sahbihi. Wa kana umruha izzaka 9 sinin. Et à cette époque-là, son âge était de 9 ans. C'est-à-dire Aïcha avait 9 ans à ce moment-là. Comme cela fut rapporté dans les deux authentiques de Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha, elle nous dit Tazawwajani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana bintu 9 sinin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a épousé alors que je n'avais que 9 ans. Faqadimna al-madinata. Elle dit nous sommes arrivés à Médine en parlant d'elle et sa mère. Fanazalna fi bani al-Haris ibn al-Khazraj. Et nous sommes descendus dans la demeure d'Al-Haris ibn Khazraj. Elle nous dit ensuite فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي الرمان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. ومعي صواحب لي. Elle nous dit qu'elle était tombée malade et elle perdait ses cheveux. Puis ils repoussèrent, c'est-à-dire ses cheveux sont repoussés. Et sa mère, Rumman, est venue la voir pendant qu'elle était en train de jouer avec des copines à elle sur une balançoire. C'est-à-dire elle m'a appelé en élevant la voix. Alors je suis allé la voir sans savoir pourquoi elle m'avait appelé. Elle a pris ma main jusqu'à me ramener jusqu'à devant la porte. C'est-à-dire, j'étais essoufflé jusqu'à comme reprendre mes esprits ou me reposer. Puis après, elle a pris de l'eau et elle m'a essuyé le visage et la tête. Puis elle m'a fait rentrer dans la demeure. Et dans cette demeure-là, il y avait des femmes des Ansar. On a dit encore une fois, les femmes des Ansar, c'est les femmes de Médine. Donc elles ont invoqué pour Aïcha, radiyallahu anha. C'est-à-dire une bonne part de bien. Elle continue à invoquer pour elle qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah l'agrée. Puis elle m'a comme donné à ces femmes-là. Ici, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ces femmes-là pourquoi?
Premièrement, pour savoir si elle était bien pubère. Tamam. Si elle était bien pubère. Deuxièmement, encore une fois, on avait dit que les femmes des Ansar étaient connues pour leur beauté, pour le fait de prendre soin d'elles. Donc, c'était aussi pour l'apprêter pour ce mariage-là. Et c'est même pour ça qu'après, Aïcha, elle dit فَأَصْلَحْنَا مِنْ شَأْنِي, c'est-à-dire elles m'ont apprêté. فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ضُحًا. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Rien qui l'a surpris, si ce n'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à elle lors de Ad-Duha. Ad-Duha, bien sûr, ça fait référence à la matinée. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ 9 سِنِينَ. Et à ce moment-là, elle m'a confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que j'avais 9 ans. Donc ce hadith-là montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha alors qu'elle avait 9 ans. Continuer le vers, ici encore une fois, on se doit de faire une petite parenthèse afin d'expliquer et de défendre encore une fois, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Aïcha et notre belle religion. Il faut savoir que à cette époque-là, c'était tout à fait normal de se marier avec une jeune fille qui avait atteint la puberté. Tamam. Et il faut savoir encore une fois que les personnes qui tenaient le plus à nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les mécréants de la Mecque, ainsi que les juifs de Médine et les hypocrites, n'ont pas sorti une seule fois cette chose-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a fait cette chose-là à leur époque. Ils l'ont traité de menteur, de sorcier. Ils l'ont traité de tous les noms. Mais ils ne l'ont pas traité de pédophile ou autre, encore une fois, car c'était quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Et même lorsqu'on regarde chez les non-musulmans, à l'époque, on voit que les rois se mariaient avec des jeunes filles, bien sûr, à partir du moment où elles sont pubères. Alors, pourquoi s'acharner sur l'islam? Car, encore une fois, le fait de s'acharner sur l'islam permettra aux gens de s'éloigner de cette magnifique religion, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment parfait cette religion-là à tous les niveaux. Ensuite, il nous dit وَشَرَعَ الْأَذَانَ. Puis il a légiféré le azan, qui est l'appel à la prière. وَكَانَ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ يَتَحَيَّنُ النَّاسُ وَقْتَ الصَّلَاةِ. Avant que l'appel à la prière soit légiféré, qu'est-ce que les gens faisaient? يَتَحَيَّنُ النَّاسُ وَقْتَ الصَّلَاةِ. C'est-à-dire, ils cherchaient le temps de la prière, ils faisaient attention. Lorsque le temps arrivait, ils allaient prier. Il n'y avait pas cette formule-là que le muazzin fait actuellement. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ils recherchaient le temps de la prière. Et lorsque le temps approchait, ils allaient à la mosquée et attendaient la prière afin de prier. Il a été rapporté dans les deux authentiques, encore une fois, de Bukhari et de Muslim. An Ibn Abbas, ou An Ibn Umar, afwan, radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux. Il nous dit كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم نادي بالصلاة. Ici, Ibn Omar nous raconte en disant que lorsque les musulmans sont arrivés à Médine, ils se regroupaient pour la prière, tout en essayant de chercher son heure. Et une fois que c'était l'heure de la prière, ils appelaient pas. Donc, ils se sont mis à se consulter. Certaines personnes parmi les compagnons ont dit « Prenez une cloche comme la cloche des chrétiens ». Et d'autres ont dit « Non, prenez une trompe comme celle des juifs ». Et Omar radiallahu anhu a dit « Pourquoi ne pas envoyer une personne appelée à la prière ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là « Ô Bilal, lève-toi et appelle à la prière ». Mais ici, lorsqu'il dit à Bilal « Lève-toi, appelle à la prière », il ne parle pas de l'azan. C'est pour ça que Cheikh Abdel Razak al-Badr nous dit « Wa laysa al-muradu bil-nida lis-salat al-azan al-ma'ruf ».
C'est pas l'azan qu'on connaît ici lorsqu'il a dit à Bilal, lève-toi, appelle à la prière. Wa innama al-murad an-nida bis-salah. Mais ici, c'est juste l'appel à la prière. Mislu an yuqal, comme le fait de dire as-salatu jami'a. As-salatu jami'a, as-salatu jami'a. Fayajtami'un. Il disait la prière en commun, et là ils se rassemblaient. Et les gens savaient que c'était l'heure de la prière. Certes, était rapporté dans At-Tabaqat l'Ibn Sa'd, عن عروة بن الزبير وزيد بن أسلم وسعيد بن المسيب قالوا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فيجتمع الناس. Il a été rapporté dans At-Tabaqat d'Ibn Sa'd que Urwa ainsi que Zayd et Saïd ont dit les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que l'azan ne soit légiféré, une personne se levait et appelait la prière en commun. Et puis les gens se rassemblaient. Summa ba'da zalika ra'a Abdullah ibn Zayd. Et puis ensuite après cela, Abdullah ibn Zayd a vu un rêve. Summa ba'da zalika ra'a Abdullah ibn Zayd ru'ya faqassaha 'ala an-nabi. Et ce rêve-là, il l'a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette capacité-là à interpréter les rêves. Et dans ce rêve-là, il a entendu la formule de l'appel à la prière. Allahu Akbar, ila akhiri hazihi al-alfaz. Jusqu'à la fin de l'azan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إنها لرؤيا حق إن شاء الله. Certes, c'est un rêve véridique. C'est un rêve véridique. فقم مع بلال فألقها إليه. فقم مع بلال فألقها إليه. Donc va avec Bilal et apprends-lui cette formule, afin qu'il appelle avec cela. Car, encore une fois, Bilal, sa voix est plus belle. Ici, il dit car Bilal, sa voix est plus belle que la tienne. Et c'est simplement à ce moment-là que fut légiféré l'appel à la prière qui est connu sous le nom de Al-Azan. Et il faut savoir que ce rêve-là que Abdullah ibn Zayd a vu, Omar ibn Khattab avait vu le même rêve. Mais Abdullah ibn Zayd l'a devancé et allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant lui. Faqtadi bihi. Dans ce vers-là, il nous a dit ensuite Faqtadi bihi. Prends-le donc en modèle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Fahuwa imamul muttaqin wa qudwatul mu'minin. والمشروع في حق المسلم كذلك أن يقتدي بالمؤذن ويردد معه إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc, en nous parlant du muazzin, on se doit de le prendre comme modèle, mais ici encore une fois, ce qui est voulu, c'est de répéter derrière lui, de le suivre dans l'appel à la prière. Donc, lorsqu'il dit Allahu Akbar, tu répètes derrière lui lorsque tu entends l'azan. Et lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu répètes. Jusqu'à lorsqu'il arrive à Hayya ala salah, Hayya ala falah, ici, tu ne répètes pas ça derrière lui. Mais plutôt, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Et cela aussi lorsqu'il dit, lors de la prière du Fajr, As-salatu khayrun minan nawm, fatukarriru wara'ahu. Lorsqu'il dit à la prière du Fajr, As-salatu khayrun minan nawm, certes, la prière est meilleure que le sommeil. Ici aussi, il faut répéter derrière lui. Ensuite, on a le vers 48, 49 et 50, Inch'Allah, on va finir sur ces trois vers-là. Il dit وَغَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ بَعْدُ فِي صَفَرٍ هَذَا وَفِي الثَّانِيَةِ الْغَزْوُ اشْتَهَرَ إِلَى بَوَاتٍ ثُمَّ بَدْرِ وَوَجَبْ تَحَوُّلُ الْقِبْلَةِ فِي نِصْفِ رَجَبْ من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. Donc, Inch'Allah ta'ala, ces trois vers-là, on va directement l'expliquer, ou plutôt on va directement les expliquer à Afwan avec l'explication de Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Il nous dit, Cheikh Abdel Razak al-Badr, بدأ هنا الحديث مع مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. Ici, il va commencer avec les batailles qu'a faites le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وبين يدي الحديث عنها يجدر التنبيه على أهمية معرفة مغازيه وعظم فائدتها. Donc, avec cette, ou plutôt ce sujet-là qu'on a entre les mains, on se doit
de faire attention afin de tirer les mérites immenses qu'il y a dans ces histoires-là. C'est pour ça qu'il va nous donner une muqaddima, ay u'tika muqaddima. Il nous dit que Al-Khatib al-Baghdadi nous rapporte dans Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi que Ismaïl ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Waqqas, ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, عفوا, الزهري المدني قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني هذه مآثير آبائكم فلا تضيعوها أو فلا تضيعوا ذكرها. Donc Ismaïl ibn Muhammad ibn Sa'd ibn Waqqas disait: mon père nous enseignait les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses détachements, c'est-à-dire lorsqu'il envoyait un groupe en expédition. Comme on nous enseignait les sourates du Coran. Ici, ça montre l'importance, encore une fois, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus spécifiquement les batailles qu'il a pu mener. Wa ghazawatu nabi sallallahu alayhi wa sallam adidatun, c'est-à-dire les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses. Minha ghazawatun sharaka fiha. Parmi certaines, il y a contribué binafsihi, de sa propre personne. Wa minha bu'usun wa saraya lam yusharik fiha. Et parmi ces expéditions-là, il y a certaines expéditions où il a juste envoyé des groupes, mais il n'a pas contribué lui-même à ces batailles-là, ou autres. روى الشيخان عن أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي قال. Ici, Abi Ishaq nous rapporte en disant que il a demandé, encore une fois, lui c'est un tabi'i, il a demandé à Zayd ibn Arqam: Kam ghaza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Combien de batailles a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il a dit 19 batailles. Puis il lui a redit: Kam ghazawta anta ma'ahu. Et combien de batailles tu as fait avec lui? Et il a dit 17 batailles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait 19 et lui a combattu 17 fois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Ibn Hajar nous dit, dans la traduction ou l'explication de ce hadith, lorsqu'il dit 19, ce qui est voulu, c'est 19 batailles durant lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Qu'il ait combattu ou pas, car à certains moments, il se peut qu'il sorte avec son armée, il arrive sur le champ de bataille, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Donc à partir du moment où il s'apprête et il sort, cela est considéré comme une bataille. Il nous dit, mais Abu Ya'la a rapporté que Jabir radiyallahu anhu a dit Anna adad ghazawati 21, que le nombre des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de 21. Et cette version-là qui nous rapporte est acceptable. Pourquoi? Car encore une fois, lorsqu'une personne de confiance te ramène un surplus d'informations, alors cela on l'accepte. Une personne de confiance te dit qu'il a fait 17 batailles ou 19 batailles à Afouane. Et une autre personne vient te dit 21 batailles. Alors cette ziyada-là, ce plus-là, ce surplus-là, on l'accepte encore une fois car il vient d'une personne de confiance. Mais ici, il faut savoir une chose, c'est qu'on a deux versions. Et les deux versions, encore une fois, se contredisent. Se contredisent que visuellement parlant. Et lorsque deux textes se contredisent visuellement parlant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rassembler entre les deux. C'est la première chose qu'on doit faire. Et première chose, avant même de rassembler, il faut savoir que les compagnons, encore une fois, sont tous de confiance. Udul. La yakzibuna wa laysa al-ma'na annahum la yuznibun. Donc les compagnons sont véridiques, sont de confiance et ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas et surtout pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne tombent pas dans les péchés, car encore une fois, ça reste des humains. Mais ils ne mentent pas. فَقَدْ يَقَعُونَ فِي الْكَبِيرَةِ. Il se peut même qu'ils tombent dans des péchés, et même des grands péchés, comme cela arrivait avec certains compagnons. وَلَكِنْ لَا يَكْذِبُونَ وَالْعَرَبْ كَانُوا لَا يَكْذِبُونَ. Mais les compagnons ne mentaient jamais. Et même les Arabes, avant même l'arrivée de l'islam, ils ne mentaient pas. Le fait de mentir, c'est de la traîtresse, c'est de la lâcheté. Car quand tu mens, c'est que tu crains
quelque chose. Et les Arabes, c'était des shuja'. Comment mentir alors que je suis un homme fort? Non, je dis la vérité et j'assume les conséquences. Tel était l'Arabe de l'époque. Et de cela, on tire même une chose lorsque les enfants mentent. Encore une fois, on se doit de savoir, lorsqu'on a des enfants et qu'ils mentent, se remettre en question pourquoi ils mentent. Car encore une fois, il a peur de ta réaction. Si tu as l'habitude de le fouetter ou le frapper à chaque fois qu'il sort une parole, alors bien sûr, la prochaine fois, lorsque tu vas lui poser une question, il va mentir tout de suite. Pourquoi? Car il aura peur de ta réaction. Il aura peur que tu agisses mal avec lui. Alors que si tu le mets en confiance, que tu es doux avec lui, tendre avec lui, tu lui parles, tu communiques, et tu lui expliques les choses, tu lui expliques les mérites d'être véridique et d'être sincère dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, et que tu lui montres la dangerosité du mensonge, et que tu le mets à l'aise, qu'il n'a pas peur de toi, alors là, bien sûr, encore une fois, il va toujours dire la vérité. Il va même se confier à toi sans que tu lui demandes quelque chose. Mais si tu ne le feras pas pour un oui ou pour un non, alors il faut savoir que il va toujours te mentir et ça va être très très dur de soigner ces mots-là. Donc on revient à cette contradiction visuelle-là qu'on a entre les deux textes. Quand on rassemble entre les deux, c'est juste que certains compagnons vont compter une expédition où le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-être est sorti mais n'a pas combattu. Ils vont pas la compter et d'autres vont la compter. Donc les nombres sont les mêmes, c'est juste la façon de rassembler ces expéditions-là qui va différer. Et du coup, cela va faire quoi? C'est que une personne va avoir un nombre et un autre va avoir un autre. Et en plus de cela, bien sûr là je résume ce paragraphe-là, en plus de cela, on a certaines expéditions où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti du tout et certains compagnons les ont rajoutés complètement et du coup ça fait beaucoup plus. Tamam. Ala kulli hal. Puis il nous dit wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar. Il nous parle d'une expédition qui s'appelle Ghazwatul Abwa et c'est un endroit bayna Makkah wal Madina. À cet endroit-là, il y a la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est enterrée à Al-Abwa. Et كانت هذا غزوة أو هذه الغزوة في شهر صفر. Il nous dit que cette expédition-là fut durant le mois de Safar, durant l'an 2 de la Hijra. Et cette expédition-là fut appelée aussi Ghazwat Waddan, c'est-à-dire elle a deux noms, Ghazwat al-Abwa et Ghazwat Waddan. وهما موقعان متجاوران أي متقاربان. C'est deux endroits qui sont proches. والأبوا تبعد عن المدينة نحو 24 ميلا. Ici donc il nous dit la distance qu'il y a entre Al-Abwa et Médine. على كل حال, il faut juste savoir que c'est un endroit qui est entre la Mecque et Médine. ولم يقع قتال في هذه الغزوة. Il faut savoir que durant cette expédition-là, il n'y a pas eu de bataille. Mais, comme on a dit, à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et qu'il s'y est apprêté, alors on l'appelle quand même une expédition. بل تمت موادعة بني ضمرة بن عبد المناف ابن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو. Donc ici, il s'est passé comme un accord entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une tribu. Une tribu, leur chef qui s'appelle Magdi ibn Amr. Tamam, ici, il y a eu un sulh entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit, en expliquant la suite des vers, il dit Haza wa fi sanati saniyati. Cela est durant l'an 2, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ghazw ishtahar li'anna al-muslimina sar lahum shawka. Donc ça c'est connu durant cette année-là. Et pourquoi encore une fois ici il y a eu le début des expéditions, c'est car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans ont eu une force, une armée. Alors ici ils peuvent se défendre contre les mécréants qui les persécutaient depuis le début de la révélation. Donc c'est pour ça que à partir de ce moment-là, encore une fois, kutiba alayhimul qital. Le djihad fut légiféré. Mais avant cela, il n'y avait pas de djihad, car ils étaient faibles. وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ وَاشْتِهَارُهُ
في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc tout cela a commencé durant le début de la deuxième année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إلى بواطن. Durant la deuxième année, cette même année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans un autre endroit pour une bataille. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر إلى بوات. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette expédition-là durant le mois ربيع الثاني والآخر. يريد أن يعترض قافلة من قوافل التجارة لقريش. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait intercepter une des caravanes des Qurayshites. Si une personne peut venir pour, encore une fois, vouloir dire du mal de notre noble religion en disant comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut sortir avec une expédition et faire un barrage pour prendre les biens d'autrui. Non. Ici, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait, il le fait biwajhi haqqin. Les Qurayshites leur ont pris leurs biens, leur ont confisqué leurs biens. Donc ici, la seule chose qu'ils font, c'est de récupérer leurs biens. Lorsque les musulmans ont commencé à quitter la Mecque pour aller à Médine, ils leur ont tout coupé et ils leur ont pris leurs biens, comme cela s'est passé avec Suhaib al-Rumi. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد للصحابة بعضا من حقوقهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a voulu récupérer certains de ces biens-là pour les rendre aux compagnons. وهذا ليس بظلم. Donc ceci n'est pas une injustice. ولا اعتداء, c'est pas une agression non plus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé là-bas pour intercepter une caravane des Qurayshites, il est reparti à Médine. Il n'a vu personne, il est revenu à Médine. وَلَمْ يَلْقَى كَيْدًا. Et il n'a pas combattu à ce moment-là car il a croisé personne. فَلَبِسَ بِهَا بَقِيَّةَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ. Il est resté durant tout le mois ou tout ce qui restait du mois de Rabi' al-Akhir. وَبَعْدَ جُمَادِ الْأَوَّلِ. Et une petite partie de Jumad al-Awwal. Ou Jumad al-Awwal. ثُمَّ بَدْرٍ. Puis ensuite, après cela, il y a Badr. ثُمَّ إِلَى غَزْوَةِ بَدْرٍ الْأُولَى. Badr al-Oula, c'est-à-dire le premier Badr, si je peux expliquer ça comme ça, si je peux traduire ça comme ça. وَكَانَتْ فِي شَهْرِ جُمَادَ الْآخِرَةِ. Et cela a été durant le mois de Jumada, le deuxième Jumada. وَتُسَمَّى أَيْضًا غَزْوَةُ صَفَوَانَ. Cette même expédition-là s'appelle aussi l'expédition de Safawan. وَذَلِكَ أَنَّ كُرْزْ بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له صفوان. Car à ce moment-là, il y a une personne qui s'appelle Kurz bin Jabir qui a agressé. Il a agressé des gens de Médine alors qu'il était alors qu'il était proche de Médine, à un endroit où les chameaux vivaient. Tamam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec son armée pour aller à cet endroit-là qui s'appelle Safawan, min nahiyati Badr, ou fi nahiyati Badr, c'est-à-dire c'était vers Badr. وأفلت كرز بن جابر فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إدراكه فرجع إلى المدينة. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti afin de le rattraper, mais il n'a pas pu et du coup il est retourné à Médine. Ici, lorsqu'on parle de Badr al-Oula, il faut bien savoir qu'on ne parle pas de la grande bataille de Badr, mais plutôt c'est la première bataille de Badr qui est appelée Badr al-Oula ou Ghazwat Safawan. Ensuite, après cela, il nous dit Ibn Abil Izz وَوَجَبَ تَحَوُّلُ الْقِبْلَةِ فِي نِصْفِ رَجَبْ. Ici, il va nous parler du changement de direction, de Qibla. Il nous dit لم يختلف أهل العلم أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كان في السنة الثانية للهجرة. Il n'y a personne qui a divergé sur le fait que le changement de Qibla fut durant l'an 2, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, encore une fois, vous connaissez l'histoire du changement de direction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons priaient au début de l'islam vers Bayt al-Maqdis, qui est la Qibla des Juifs. Et les Juifs venaient se moquer de lui. Toi, t'es là, tu veux pas nous suivre, mais tu pries vers notre Qibla. T'acceptes pas notre religion, mais t'acceptes notre Qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait rien. Il se taisait, il patientait. Et il regardait vers le ciel, puis vers la terre, vers le sol, et ainsi de suite. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des versets pour ce changement de direction-là. Ala kulli hal,
c'était durant l'an 2 de la Hijra, avant Ghazwat Badr al-Kubra, avant la bataille de Badr, la grande bataille de Badr. ولكن اختلفوا في الشهر, mais ils ont divergé sur le mois. فقيل في شعبان, certains ont dit que c'était durant le mois de Sha'ban, وقيل جماد الآخرة, et certains ont dit que c'était durant جماد الآخرة, وقيل في رجب, et certains ont dit que c'était durant le mois de Rajab. على كل حال, on est sûr que c'était durant l'an 2. كما قال الناظم رحمه الله, comme le poète dit, وهو قول الجمهور, et c'est la parole la plus prépondérante. قال الحافظ ابن حجر nous dit dans son livre Al-Fath, كان تحويل في نصف شهر رجب. Certes, le changement de direction fut durant mi-Rajab, c'est-à-dire durant le mois de Rajab, la moitié du mois de Rajab, durant l'an 2. وبه جزم الجمهور, et c'est la parole la plus prépondérante. Ensuite, il nous dit من بعد ذي العشير يا إخواني فرض شهر الصوم في شعبان. Il nous dit et Dhul Ushayr, ô mes frères, la législation du mois du jeûne en Sha'ban. Qu'est-ce que ça veut dire? أي أن بدر الأولى كانت من بعد غزوة ذي العشير. Que la première expédition qui est Badr al-Oula était juste après la bataille de Al-Ushayr. ويقال لها أيضا العشيرة ou Al-Ushayra. Tout ça, c'est des noms de cette expédition-là qui était avant la bataille de Badr al-Oula, la première bataille de Badr. وكانت بعدها ب10 أيام, et elle était après celle-là, 10 jours après celle-là. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. Le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti avec sa propre personne, de sa propre personne. في أثناء جماد الأولى أو جماد الأولى, durant le mois de جماد الأولى. حتى بلغها, jusqu'à qu'il soit arrivé à cet endroit-là. وهي مكان ببطن ينبع. C'est un endroit qui est en plein milieu de Yanbu'. وأقام هناك ببقية الشهر, et il est resté là-bas jusqu'à la fin du mois. وليالي من جماد الآخرة, et certaines nuits عفوا du mois de Jumada al-Akhira. وصالح بني مدلج ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. Et ici à cet endroit-là aussi, il y a eu un pacte qui a été signé avec la tribu de Mudlij, et il est retourné à Médine sans combattre. Et après cela, وفرض شهر الصوم في شعبان. Il nous dit qu'ici, le jeûne fut légiféré durant le mois de Sha'ban. في السنة الثانية, encore une fois, on est toujours dans la deuxième année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici fut légiféré le jeûne. بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر. Après, ou plutôt un mois après que la qibla fut changée de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba. وكان ذلك في شهر شعبان. Et cela fut durant le mois de Sha'ban. وكان ذلك في مراحل. Donc il faut savoir que cela s'est fait en plusieurs étapes. لما جاءوا المدينة كانوا يصومون عاشوراء. Au début, lorsqu'ils sont venus à Médine, ils jeûnaient à Ashura. Ashura qui est le jour dont Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa de Pharaon. ثم لما فرض كان على وجه التخيير. Puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne du mois du Ramadan, كان على وجه التخيير. Cela était un choix. من أراد صام ومن أراد أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. Donc, les gens avaient le choix, soit jeûner, soit nourrir un pauvre chaque jour. وثم في النهاية, et ensuite à la fin, فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Celui qui vient et atteint le mois du Ramadan, alors il doit jeûner tout le mois. Sauf bien sûr s'il est voyageur, ou s'il est malade, ou s'il atteint un âge avancé et qu'il n'a plus la capacité de jeûner, alors ça c'est un autre jugement. فلعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى. On va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, et la prochaine fois, on va rentrer dans le vers 51. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.